Nous nous sommes arrêtés dans un petit abri pour faire une blague à ceux qui nous suivent. Vous voyez quelque chose, les gars? Voici l'abri randonneur. Parce que nous venons de passer un petit cours d'eau qui était tout petit, mais qui, partant de pluie, devient un torrent. Et dans ce cas, tu peux pas passer. Donc il faut dormir ici. On va le visiter. Allez, petite visite de l'abri randonneur. Check. Ah, il ne veut pas s'ouvrir. Que se passe-t-il? Ah! Oh, les malades! Oh, la joie d'avoir pu faire cette randonnée en famille et avec des amis. Bonjour, je m'appelle Évangéline. Cette vidéo est l'occasion de faire un bout de route ensemble. Mon désir est de cheminer avec toi, toujours plus proche de Jésus-Christ. Alors, comment y arriver? Décider, planifier, y aller, persévérer. Les enfants, en suivant notre exemple, y arriveront aussi. Ce qui a aidé les enfants à gravir cette montagne, c'est, premièrement, la joie d'être ensemble entre amis, le fait d'être à plusieurs et de surcroît avec des gens extérieurs à la famille. Cette compétitivité accrue a donné des ailes aux enfants. Ce qui a aidé les enfants à gravir cette montagne, deuxièmement, l'effet du bonheur et de l'exercice physique, ainsi que l'influence de la créativité de la nature autour d'eux pour les inspirer à raconter de belles histoires et créer des scénarios intéressants et motiver à avancer sans s'en rendre compte. Troisième élément qui a beaucoup aidé à ce que les enfants gravissent cette montagne sans problème fut les pauses pour boire régulièrement de l'eau et pour se ressourcer avec un petit goûter de fruits secs ou de fruits frais ou de barres de céréales. Quatrièmement, les enfants ont gravi cette montagne grâce aux chants chantés et aux jeux proposés soit par les adultes, soit initiés par les enfants, tels que « Dans ma valise, je mets une bouteille d'eau ». L'autre enfant répète « Dans ma valise, je mets une bouteille d'eau et une grenouille verte ». L'enfant suivant doit reprendre tout ce qui a été dit et rajouter quelque chose, etc. Ou alors le jeu tel que compter les papillons ou repérer les marmottes et les chamois. Cinquièmement, ce qui a aidé les enfants, c'était les activités pour occuper les mains avec des brindilles, des rochers ou des hand spinners qu'ils avaient au fond de la poche ou dans leur sac. Et sixièmement, c'était des interactions insolites, telles que jeter des boules de neige en plein été grâce aux glaciers sur lesquels on a marché et transpiré, ou alors des farces inattendues, comme la farce spontanée de l'abri, qui, par chance, a été filmée à ce moment-là. Regarde papa, tu peux remplir ta bouteille ici. Ça c'est quoi du coup? C'est ta gourde filtrante? Oco! Ta gourde Oco? Pour aller... Ses habits pour coudre une tente. Regardez ce beau ciel bleu alors qu'ils annonçaient l'orage sur tous les sites de météo au point où nous pensions devoir annuler notre réservation refuge chez l'Estro. Comme d'habitude dans le 04, on a bien fait de maintenir nos activités prévues malgré ce que annonçait la météo. Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes prêts pour la montée? Une heure après en fait. Et là nous arrivons sous une passerelle qui chevauche la Bléone. Nous sommes aux sources de la Bléone dans le cadre de cette randonnée. Cette randonnée, n'oublions pas, nous dirigeons vers le refuge de l'Estro. Regardez Amos, Jonas, Évangéline, Thérèse et les garçons. Une passerelle qui a été construite, regardez, en 1989. Donc, le panneau est encore là, des années après. Et nous surplombons la Bléone qui est vraiment chargée à cette période de l'année avec la fonte des neiges. Et avec nos marcheurs. Hein. Et encore à peu près 1 heure de marche. Et la troupe marche bien. Abri randonneur. C'est en cas d'inondation si. C'est un genre de bunker. Un genre de bunker. Au cas où le torrent déborde. Un petit abri. Que c'est des ce sont des framboisiers sauvages. Mais il est trop tôt dans la saison là. Pour en avoir ici. En montagne, c'est trop tôt. Mais peut-être des fraises. Une des particularités de cette randonnée, hein, nous dirigeons vers les 3 évêchés, je le rappelle, sous un ciel bleu, c'est qu'il y a beaucoup une flore très variée, hein, avec des petits fraisiers là, que vous voyez commencent à poindre le bout de leur nez. Et parmi les arbres que nous pouvons rencontrer, nous avons aussi ce qu'on appelle des pins sylvestres. Je ne sais pas si vous l'apercevez sur cette vidéo, avec leur couleur très reconnaissable, orangé, rougeâtre vers le sommet. Oui, alors une des autres caractéristiques de cette randonnée, c'est qu'on passe par beaucoup de paysages différents. Comme là, ici, vous voyez un ancien pierrier, traversé par une rivière qui se jette dans la Bléone, comme vous le voyez. Il y a beaucoup d'eau. Vous voyez les enfants devant qui sont là. Regardez quand même, c'est impressionnant cette majesté, cette grandeur. Hein. Tout a l'air un peu immense. Tout le monde évolue dans ce pierrier avec reconnaissance, avec dextérité. Vous voyez Mathias, Amos et Jonas là, qui sont un peu qui ouvrent la randonnée. Hein. Jonas a déjà fait cette balade ainsi qu'Amos. Jonathan aussi l'a faite il y a quelques années. À quel âge ils l'ont fait pour la première fois, tes enfants? Tout à fait, donc Amos n'était pas né la première fois. Bravo, Voilà. Thérèse. Et Jonas avait 1 an du coup. Yo, mais alors dans ton dos? Non, il marchait. Non, il ne marchait pas. Dans mon dos. Ouais. Jusqu'au refuge. À peu près, ouais. Mais la première fois qu'Amos est monté, il avait 6 ans. Là, vous voyez le reste de la troupe qui gravit cette petite difficulté, ce petit pierrier. Donc, ce passage se fait assez facilement, hein. C'est assez bien marqué, assez bien visible, reconnaissable. Là, nous arrivons à une espèce de premier glacier informé par cette petite cascade que vous voyez là-haut. Et une épaisse couche de neige, je dirais. Beaucoup de... Là, tu peux filmer là, regarde à droite, à gauche. Oui, Tu vois l'épaisseur des neiges. c'est vrai que c'est impressionnant. On se demande comment on va traverser ça. Wow, le petit passage délicat dans la neige avec les petits. De la neige en mai. C'est le fou. Mais c'est tout. Par contre, tu connais le sentier là? En route pour le refuge de l'Estro. Voici quelques nuages qui apparaissent.
On nous avait annoncé un petit changement de météo. On va voir si ça se concrétise, mais là-bas on voit la neige. Et là aussi. Et là aussi. Et c'est mieux de manger dans la prairie? Ouais, on mange à la prairie. La petite maison dans la prairie. Amos, fais gaffe, tu lâches pas la corde. Hein. Le sol est humide en fait ici. C'est sûrement pourquoi c'est dangereux. Oui, et même que je filme pour mon maman. Voilà les randonneurs, regardez, entourés de montagnes et on arrive dans la prairie. Et là, il y a le refuge, un peu plus loin. La belle récompense! Le soleil! Non! Un endroit pour pique-niquer à l'ombre. Bien que maintenant, l'homme se fait naturellement, vu l'orage qui se prépare. Alors, regardez ce tapis de fleurs. Avec le cirque de l'Estro, avec la tête de l'Estro là-haut. Regardez-moi cette variété de fleurs, vraiment du jaune, du blanc, du violet. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Regardez ces gentianes bleues. Lui, il s'est assis dans la neige. C'est magnifique. Ah oui, on a aussi un chamois là-haut qui s'est... Regardez, oui, c'est vrai. C'est assis dans la neige. Je sais pas si on le voit avec le zoom, c'est un peu... Mais c'est magnifique. Incroyable, hein? On repart sur ces gentianes. C'est absolument... c'est féerique. Nos enfants sont... Les enfants doivent être devant, certainement.
Mes enfants. Un chamois. Magnifique chamois. Ouais. Voilà le refuge de l'Estro que nous apercevons. Et c'est vraiment magnifique. Avec le soleil en plus. Merci Seigneur. On est arrivé. Alors depuis combien de temps vous êtes arrivé, monsieur Jonas? 45 minutes. 45 minutes, c'est vrai? Bah ouais. Waouh, bah dis donc. 45 minutes ou plus. Ou plus? Le refuge te plaît? Ah. J'ai eu de la chance. Ouais. Ok, donc on est par équipe de 2 pour des questions de praticité. Sinon, je pose On une va faire question. 1 sur 2. Tu dis la question, tu vas lire l'énoncé en tout cas. Les deux autres se concentrent. Ils doivent essayer de répondre à la même chose. Ceux qui doivent répondre à la question. Donc moi Emmanuel là, dans ce cas-là. Là par exemple. Ok. c'est toi, Emmanuel. Donc je lis le truc, après je dis 1, 2, 3. À 3, vous devez donner votre réponse. Ah oui, c'est la fouette. Cool. Aïe. C'est vrai qu'ils sont énormes. Oh, c'est des glaçons le bail. Regarde. Ah, c'est froid en plus. Ah, ça pique en plus. Aïe, aïe, ils sont énormes. Oh, les grêlons, quoi. C'est un petit de grêlons. Ça arrive. Ah, mais ils sont énormes. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il pleut un peu. Ouah, ils se sont éclatés au sol. Ouais, là, en plus, ils sont de plus en plus gros.
Il y a une marmotte. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est magnifique. Tu bouges pas, tu me vois. Voilà. Ouais, voilà. Et l'autre, il est où? Elle est là sur le rocher ici. Et elle est allongée comme ça. Juste là. Vraiment tout près. Celle-là? Il y en a une juste derrière elle. La vois pas celle qui est Ils derrière. sont bien grosses déjà pour la sortie de l'hiver. Deux jours entre amis en pleine nature. Alors nous avons choisi une destination proche de chez nous, sans connexion et sans distraction. Le massif des Trois Évêchés, à plus de 2000 mètres, où même si la montée est longue et rude, il s'y trouve un refuge très confortable pour se restaurer et passer la nuit si on veut. C'est ce que nous avions prévu de faire. Toutes les chaînes météo annoncées depuis le matin et même depuis quelques jours déjà, nous annonçaient l'orage à partir de midi. Mais nous avons choisi de défier la nature et les prévisions météo, d'autant plus que dans ce département, nous avons expérimenté à maintes reprises que lorsque la pluie et le mauvais temps sont annoncés, cela n'arrive que très rarement. Nous avions déjà réservé la nuit et le dîner au refuge et nous ne voulions pas décevoir nos amis avec qui nous avions prévu de faire la randonnée. Nous sommes partis tôt, du moins nous avons essayé. La durée estimée pour l'aller simple de cette randonnée était entre 3 et 5 heures. Nous avons quitté le parking à 9h30, le parking du lac des Eaux Chaudes du côté du village de Prats. 4 heures après, nous étions dans le pâturage fleuri que domine le refuge. À l'ombre d'un arbre, au son d'un torrent abondant, nous avons pique-niqué, puis repris une marche d'environ 20 minutes, un peu plus peut-être à cause de nombreuses pauses pour écrire une marmotte ou s'extasier devant un chamois, si bien camouflé dans le flanc de la montagne. Nous étions heureux d'avoir effectué à peu près 8 km avec un dénivelé de 800 mètres environ. En cas d'orage, des abris sont prévus. Dans les tempêtes de notre vie, il y a aussi un refuge qui est prévu. C'est le cœur de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Quand je gravis la montagne, dans les endroits escarpés, je suis obligée de regarder en bas, les yeux au sol, pour éviter les dangers. Je n'ai pas la force de lever la tête. Je ne vois que les rochers, les racines et les difficultés. Mais une fois arrivé en haut, quelle vue majestueusement glorieuse, quelle récompense! Et là, je me dis, ça valait la peine. Pour vivre cette beauté, il fallait passer par ce chemin difficile. Souvent, les belles et bonnes choses dans la vie nécessitent qu'on exerce de la persévérance et de la maîtrise de soi pour y arriver. Bien-aimés, choisissons en ce moment même de laisser ces fruits mûrir par la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons dans la difficulté ou pas, prenons un moment maintenant pour renouveler notre gratitude pour ce secours et nous reposer en Jésus-Christ. Inspirons, expirons. Faisons une pause. Il suffit d'1 minute de prise de conscience de sa présence pour ensuite repartir restauré, renouvelé. C'est ce que je vous souhaite au travers de cette vidéo. Conscient de notre faiblesse et petitesse face à la montagne devant nous,
Pas à pas, nous invitons la puissance du Saint-Esprit à venir nous rencontrer dans nos manquements et nous verrons comment Dieu agit en nous et à travers nous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en compagnie de Jésus-Christ sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a montré comment la beauté peut rendre la vie de tous les jours plus agréable et nous encourager, je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner. Si vous pensez que cette vidéo pourra encourager quelqu'un d'autre à persévérer dans son amour pour Dieu, merci de la partager.